Comment bien endoctriner son enfant dans une religion? C'est une excellente question que beaucoup de parents se posent avant de mettre au monde leur petit enfant chéri. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner la recette pour bien endoctriner votre enfant et le faire entrer dans votre secte. On va commencer dans un premier temps par les ingrédients. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut bien évidemment un enfant en bas âge. Parce que oui, bien sûr, plus il est jeune, plus il est manipulable, plus il est crédule et plus c'est simple de lui faire gober pas mal de choses. Deuxième chose qu'il vous faut, ce sont évidemment des parents ou des proches qui sont très croyants. Donc il faudra que vous soyez dans un environnement qui déjà est bien intégré dans la secte, dans la religion, pardon. Troisièmement, il vous faudra une bonne dose de confiance envers l'autorité. Donc il faut vraiment que vous ayez une confiance aveugle envers votre divinité. Vous accompagnez tout ça de petits rituels, des répétitions régulières, aller à la messe, aller à l'église, etc., vraiment pour laver le cerveau de votre enfant sur le long terme. À cela, vous allez ajouter un environnement social religieux, donc peut-être, pourquoi pas, faire participer votre enfant à des ateliers religieux, sectaires. Pourquoi pas inscrire aussi votre enfant dans des écoles qui sont prévues à cet effet. Des écoles qui sont en relation avec votre religion. Et enfin, une petite pincée de peur, de rejet ou de punition morale. Donc vous allez faire culpabiliser votre enfant, évidemment. Sans plus attendre, on passe à la préparation. Étape numéro 1, commencez très tôt. Donc l'idée, bien sûr, là, c'est d'introduire les croyances dès la petite enfance, comme je l'ai dit. Il faut vraiment que l'enfant soit très jeune, pour qu'il soit assez malléable, assez crédule, et qu'il vous fasse confiance aveuglément. Vous savez d'ailleurs ce qu'on dit. On dit qu'entre 0 et 7 ans, l'enfant est vraiment comme une éponge, et c'est vraiment durant cette tranche d'âge que l'éducation va être cruciale. Okay, la vie de votre enfant, souvent, va dépendre de ce que vous l'avez rentré dans le cerveau entre ces 0 et 7 ans. Parce que c'est là qu'il va vraiment absolument tout absorber, et sans vraiment, au final, se poser de questions. Deuxième étape, utiliser la figure d'autorité, bien évidemment. C'est connu encore une fois, les enfants font le plus confiance à leurs parents. Donc utilisez votre statut de père, votre statut de mère, pour encore plus rentrer ces croyances dans le cerveau de votre enfant. Vous pouvez bien évidemment aussi utiliser des professeurs, des cousins, des oncles, des leaders religieux, mais en tout cas, il faut que votre enfant ait l'habitude de croiser ces personnes dans son quotidien. Très important. Troisième grosse étape de la recette, répétez ça sans cesse, de manière vraiment à lui faire une sorte de lavage de cerveau sur le long terme. Donc vous allez par exemple pouvoir lui imposer des prières quotidiennes. Vous allez lui raconter aussi des histoires sacrées du prophète Mahomet ou bien du doux Jésus. Vous allez lui imposer aussi des fêtes religieuses, vous allez le récompenser durant ces fêtes religieuses. Et puis, c'est comme ça que progressivement, vous allez créer une habitude et fixer ses idées, ancrer ses idées, de manière à ce qu'il change très difficilement d'avis lorsqu'il grandira. Quatrième grosse étape, vous allez lui imposer un cadre social strict. Veillez bien à entourer l'enfant de croyants. Bah oui, sinon ce n'est pas drôle. Donc par exemple, vous pouvez mettre votre enfant dans une école qui est prévue à cet effet. Une école juive, une école coranique, une école catholique, de manière vraiment à renforcer ce sentiment d'appartenance à la famille, au groupe que représente la secte, la religion. Cinquième grosse étape, et ça c'est ma préférée, vous allez instaurer la peur. Alors là je vais vous faire une petite confidence, la majorité des gens qui se prétendent religieux aujourd'hui sont religieux par défaut. Pourquoi ? Parce que ces derniers ont peur. Ces derniers ont peur du rejet de leur cercle social. Ça peut être de leur famille, ça peut être de leurs proches, ça peut être de leurs amis, bref, de leur environnement dans lequel ils ont évolué. Donc, rien que le fait de se dire, vas-y, je vais quand même essayer de dire ce que je pense de cette secte, ça va les pétrifier parce que ils ont le choix entre faire semblant d'accepter tout ce qu'on leur a raconté qui n'a absolument pas de sens depuis qu'ils sont tout petits, ou bien prendre leur courage à deux mains et se couper en fait d'une partie de leur être, puisque là on parle quand même de la famille, des proches, donc c'est quand même, ça touche vraiment à quelque chose qui nous est cher. Donc bien souvent malheureusement les gens vont choisir de rester dans la religion
par défaut. Ça, c'est une réalité malheureusement qui fait mal, mais qui est très vraie. Donc soit ils vont avoir peur du rejet de leur entourage, soit ils vont même carrément avoir peur de la punition divine. On leur a dit que s'ils se comportaient mal, ou s'ils changeaient d'idée ou quoi que ce soit, eh bien, ils pourraient être punis. Ils n'auraient peut-être pas le droit au paradis et à tout ce qu'on leur a promis. Bref, une fois que vous avez fait toutes ces étapes de la recette, vous allez verrouiller la croyance. Très important. Dernière étape, mais étape très importante. Avec le temps, il faut comprendre que la foi, elle va devenir partie intégrante de l'identité de votre enfant. Ce qui, plus tard, lui permettra, encore une fois, eh bien, de rejeter absolument tous les arguments rationnels qu'on va lui avancer. Il pourra balayer ça d'un revers de manche et ce sera très difficile pour lui de communiquer avec le monde extérieur puisque l'endoctrinement aura été réalisé. Alors, comme vous avez pu le constater, cette vidéo était un peu sur le ton humoristique. Si je devais revenir sérieux 2 minutes, je vous dirais que malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de familles. Voilà comment se passe un endoctrinement. Voilà comment des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes se retrouvent empêtrées dans cette grande secte qu'on appelle la religion. Et voilà comment on leur retourne le cerveau. Méditez sur tout ça. Voilà pour cette vidéo du penseur libre et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.